Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est vraiment super. C'est une toute jeune chaîne et puis ça fait plaisir d'avoir des personnes qui s'abonnent et qui participent, qui commentent. Voilà, j'espère qu'avec avec ça, on arrivera peut-être à ouvrir des pistes ou à donner des informations qui peuvent aider à résoudre cette enquête ou d'autres. Donc aujourd'hui, on va parler de la tuerie de Chevaline. Alors, comme vous avez pu le constater, je ne vais pas refaire le déroulé des faits parce que je pense qu'il est plus que connu. D'ailleurs, si vous avez besoin de savoir les détails, je vous laisse aller. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Et notamment, comme toujours, le magnifique Carl Zero qui se donne beaucoup de peine pour essayer de développer des pistes. Moi, ce que je vais essayer de voir aujourd'hui, c'est s'il y a un personnage dans cette histoire qui ressort. Est-ce qu'il y a une énergie principale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Alors, pour faire cette guidance, il a fallu que je me décide sur qui me connecter pour pouvoir être bien placée dans la situation. Et donc, pour moi, j'ai capté l'énergie de Saad Halili. Et c'est sur cette énergie-là que je vais faire le tirage. Et on va voir qu'est-ce qui peut ressortir. Est-ce qu'il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir avec ce tirage. Donc voilà, on va regarder ça. On va tirer comme d'habitude avec le Polus dans un premier temps et puis après avec le tarot de la roue de la fortune. Alors, pour la tuerie de Chevaline, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans un premier temps sur un tirage général? Tuerie de Chevaline, sauf erreur le 5 septembre. J'ai oublié l'année, mais comme je suis connectée, c'est pas si important. Alors, tuerie de Chevaline, la famille de Saad Halili. Ah, j'ai oublié de couper, je crois. Ah, ça brouille, ça brouille, ça brouille. Allez, déjà, même au tirage, ça commence à brouiller. Alors, on recommence, c'est pas grave. On se concentre. Alors, tuerie de Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie de Chevaline? Ah, j'ai chaud. J'ai chaud pas parce qu'il fait chaud, bien qu'il fasse chaud, mais j'ai chaud parce que ça veut parler. Alors, tuerie de Chevaline. Tuerie de Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie? Alors, on va essayer d'aller calmement. Tu veux vraiment venir? Ok, alors je dois prendre les deux. Tuerie de Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie de Chevaline? Alors, on a l'amour ici, on a ce qu'on pourrait considérer comme la famille, mais on pourrait aussi nous dire qu'il y a des incertitudes, des doutes, ce qui est le cas sur l'enquête, par exemple. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Oui. Ouf, un petit peu la tête qui tourne. Alors, tuerie de Chevaline, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer sur cette tuerie? Donc, on nous parle de la papesse à l'envers, on nous parle de tempérance. Ok. Alors, d'emblée, on a le significateur. Ok. Bon, pour moi,
Ça, là, j'ai les images qui me viennent ici. Hein. Ok, donc moi, ce que je ressens, c'est pas exactement ce qu'il y a sur les cartes. Ce que je ressens là maintenant, c'est une forte jalousie, une perte d'équilibre, quelqu'un qui n'a plus la main mise sur quelque chose, quelqu'un qui comment je vais dire ça, qui perd un statut. Ouais. Pour moi, cette personne représente je vais dire un homme. Je ne vais pas encore donner de nom, j'aimerais attendre que le jeu s'ouvre, mais j'ai déjà le visage de la personne qui est présente par cette carte en fait. Hein. Ça, c'est ça, Lily. Donc, pour moi, lui était la cible. Hein. Le cycliste, pour moi, était un dommage collatéral. Alors, j'aime pas le dommage collatéral parce que je pense qu'il a joué un rôle et il a peut-être voulu aider, ou en tout cas, il a observé quelque chose et il a estimé nécessaire d'intervenir. Donc, c'est qu'il a vu quelque chose qui était pas formidable, quoi. Hein. Pour moi, c'est bien Saad Al-Lili qui était la personne visée par le significateur qui est représenté ici. On a l'étoile à l'envers. Donc de nouveau, quelque chose qui est du domaine de l'imaginaire, du fantasmé, comment je vais dire ça, j'ai énormément de choses qui viennent et j'ai très chaud, donc vraiment très très chaud, j'ai mal à la tête, donc ça se bouscule, il y a des informations qui veulent sortir et je ne veux pas mal interpréter ou dire des bêtises. Donc je me concentre. Ok, pour moi c'est la fin de deux étoiles, c'est la fin d'une famille, c'est la fin, voilà, on a voulu détruire quelque chose qui représentait la perfection, qui représentait un idéal. Voilà. On a voulu détruire un idéal. On a voulu détruire un idéal et au-delà de détruire, on a voulu éradiquer un idéal. Donc, pour moi ici, j'ai un homme. J'ai un homme, vous me direz, bon, il n'y avait que des hommes possiblement auteurs dans cette affaire. J'ai un homme qui n'est pas sur le territoire. J'ai un homme qui peut avoir demandé de l'aide à des personnes extérieures. J'ai quelqu'un qui est parti qui avait un idéal, une représentation de sa personne, de ce qu'il était, totalement exacerbée. J'ai quelqu'un qui a voulu détruire, éradiquer une famille. Donc on est bien sur cette famille Al-Lili qui devait disparaître pour satisfaire la fantasmagorie d'un homme. J'aimerais juste poser une question. Je n'ai absolument pas la réponse. Mais est-ce que ces deux hommes étaient frères de sang ou ils avaient deux mères différentes? Je m'explique. Est-ce qu'ils étaient frères à 100% ou est-ce qu'ils étaient demi-frères? Parce que quand j'ai travaillé un peu sur cette affaire, c'est la première information qui m'est venue, à savoir que ces deux hommes pouvaient ne pas avoir la même mère. Et là,
j'ai la papesse à l'envers. La papesse, ça représente la femme, la mère, celle qui protège, qui a le savoir, qui a la connaissance, mais qui ne le divulgue pas. Et là, elle est à l'envers. Donc, est-ce que c'est possible que dans les investigations, les policiers sachent qu'effectivement, il y a deux mères différentes dans cette histoire, mais ça n'a jamais été publié? Ou alors, est-ce que les enfants n'en ont jamais parlé? Donc, Saad et son frère n'en ont jamais parlé parce que pour eux, ça n'était pas important. Il est possible qu'une de ces deux femmes soit décédée avant l'autre et que le père se soit remarié pour l'éducation des enfants. Alors je ne sais pas lequel est l'aîné, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, ça paraît être quelque chose de potentiellement possible, d'autant que ces deux cartes ont voulu venir en même temps. Ok, bon, on va voir. Qu'est-ce que ça nous donne plus loin? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie de Chevaline avec le pape, la papesse, la tempérance? Le pape ici peut aussi représenter le patriarche dans cette famille qui tient les rênes, qui a ses deux enfants ici devant lui, deux enfants d'âge différents et qui essaye d'être juste. Mais j'ai vraiment cette notion de deux mères, moi, de frères, mais demi-frères en fait. Alors, je ne sais pas, je peux me tromper, hein, mais c'est cette information que j'ai moi ici. Hein. Alors, effectivement, pour moi, on a voulu détruire cette filiation, détruire cette famille. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Je continue, hein, pour pas dire de bêtises. On va voir un peu plus en avant. Alors, sur l'étoile et la papesse et la tempérance. Ok. Alors, on nous parle de véhicule, on nous parle d'aller de l'avant, on nous parle de rapidité. Le véhicule étant à l'envers, ça pourrait nous donner les indications que c'est pas forcément une voiture, mais que ça pourrait être un deux roues. C'est possible. Moi, si je l'avais eu dans ce sens-là, je l'aurais interprété comme une voiture qui va très vite. Voilà, c'est pas ce que j'ai là. Ce que j'ai ici, c'est le chariot à l'envers. Donc pour moi, ça pourrait indiquer que c'est un véhicule, mais que ce n'est pas un véhicule à 4 roues, plutôt un véhicule à 2 roues. Donc on parle bien soit d'un vélo, soit d'une moto. Le monde à l'envers, alors si pour moi il avait été à l'endroit, j'aurais dit c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Ayant le monde à l'envers, je l'interprète comme ces personnes sont parties dans d'autres mondes, donc ça on le sait, mais la vérité est à chercher sur place. Alors, est-ce que ça a été perpétré par quelqu'un qui ne se trouve pas à l'étranger? C'est fort probable. Alors, je m'explique. Pour moi, cet assassinat a été commis par quelqu'un de pas forcément local, mais qui ne vient pas d'un autre pays. Ok ? Donc la personne ne s'est pas déplacée par exemple depuis l'Angleterre pour perpétrer cet assassinat et est repartie là-bas. Non, c'est quelqu'un de local. Donc il faut continuer à chercher dans le local. Ok. Alors on est toujours sur la tuerie de Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie de Chevaline ?
Alors on a l'ermite ici, l'ermite qui pourrait nous indiquer effectivement quelqu'un qui se cache, quelqu'un qu'on n'a pas encore trouvé, quelqu'un qui n'est pas encore intervenu dans le jeu. Ce qui nous dit bien, ce qui nous confirme cette carte de il faut continuer à chercher parce qu'il y a le coupable qui se cache. Pour moi, c'est un homme qui a déjà un certain âge. Effectivement, ça fait quelques années quand même que ce meurtre cet assassinat a été perpétré. C'est quelqu'un qui peut avoir, comment je vais dire, un certain statut, une maturité, une connaissance. Mais qui en tout cas pour l'instant n'est pas encore sorti au grand jour. Voilà, on a un projet diabolique ici, hein. On a quelque chose de diabolique, hein. On a voulu éradiquer cette famille, hein. Moi j'en suis convaincue au tirage parce que cet homme-là voulait garder quelque chose pour lui. Alors on nous a parlé d'héritage, on nous a parlé... Moi je crois que ça va au-delà de l'héritage. C'est comme si c'était à cette personne que revenait cette lignée. D'où la possibilité que ce ne soit que des demi-frères. Après, si j'extrapole, mais alors vraiment j'extrapole, la carte du significateur, elle est à l'envers, mais on a un fond bleu avec du jaune tout autour. On pourrait se dire que c'est quelqu'un qui se trouve dans un pays qui n'est plus dans la communauté européenne. Brexit ? En tout cas, lui est le commanditaire. Lui est l'exécutant. Le lieu, on le sait. Où se trouve cette personne? Eh bien, pour moi, elle est dans les environs ou pas loin de l'endroit où ça s'est produit. Alors, quand je dis pas loin, ça peut être dans un rayon de, je dirais, 80 km. Quelque chose comme ça. Dans un cercle de 80 km. Mais cette personne est toujours là, elle est toujours en vie et elle se cache. Alors, ouais. Donc on a bien voulu enlever, tuer ces personnes. Hein. Je veux dire, c'est manifeste. Hein. Cette famille a voulu être éradiquée. C'était l'intention. Le soleil est à l'envers, mais par chance, on a les 2 enfants qui ont survécu. Et ça c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et il est fort possible que ces enfants puissent un jour s'exprimer et donner surtout le déroulé des faits. Parce que pour moi, le cycliste... paix à son âme, parce que je pense qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Il s'est trouvé vraiment là au mauvais moment. Pour moi, ce qui aurait pu faire détourner ce cycliste de son chemin, c'est l'agression de la fillette. Donc, est-ce que le père et la fillette sont sortis de la voiture, le père regardait le panneau et la fillette a été la première victime? Le cycliste passe, la fillette tombe, le père se retourne, il voit ce qui se passe et s'ensuit ce qui s'ensuit. Moi, c'est ça que j'ai au ressenti. Hein. Mais pour moi, c'est très clair. Hein. C'est quelque chose qui a été commandité depuis l'extérieur. On a une problématique familiale. On a un père présent, fort, assez dominateur, avec 2 enfants. Et alors, on pourrait l'appeler le grand-père des petites. Hein, voilà. Mais pour moi, là, ça représente aussi Saad Halil.
j'en tousse. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une information sur la tuerie de Chevaline et sur cette... Ok. Alors, bon, c'était super son plan, sauf que bah, ça lui a servi à rien, en fait. Hein, ça a échoué, en fait. L'empereur a échoué. L'empereur, le significateur, a échoué dans cette histoire. Échoué pourquoi? Eh bien, parce que il est suspecté. Pour l'instant, les suspicions ne sont pas encore levées sur lui. Il a échoué parce que probablement il ne peut pas hériter du père. Il a échoué parce que il y a quand même les deux petites qui sont encore en vie. Ce qui m'amène à penser que tant que cette personne est en vie, ces petites sont en danger. Hein. Donc, merci la justice de les protéger parce que je pense qu'effectivement, elles sont en danger. Et que ça durera jusqu'à ce que cette personne décède. Hein. Et alors, est-ce qu'on peut avoir encore une information sur ce tirage? Tuerie de Chevaline. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur le frère? Et on retombe sur la carte qu'on avait ici. Des incertitudes, des doutes, des jalousies probablement. Il y avait quand même un certain amour, mais un amour instable, un amour fluctuant, un amour... voilà, ça pourrait aussi nous dire qu'un enfant est né d'une autre union, hein, ce qui nous ramènerait à deux mères pour ces deux garçons. Hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. D'où la volonté d'éradiquer une partie de cette lignée, la considérant pas comme juste, comme légitime. Peut-être qu'une partie du business du père a été construit avec la première mère et l'enfant premier-né. Je ne sais pas l'âge des enfants, mais il y en a un des deux évidemment qui est plus âgé, donc forcément qui est l'aîné, donc forcément qui est né avant l'autre. Et pour moi, il y a intention de garder cette lignée pure. Alors vraiment, voilà, le mot pur me vient comme ça, mais l'idée c'est de vraiment rester le seul maître de cette lignée, voilà, de cet héritage, de cette lignée, de ce sang, voilà. Moi, c'est ça que je peux dire dans un premier temps. Alors, laissez-moi en commentaire, évidemment, hein, très volontiers, ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant. Voilà. Ok. Bon, alors on va passer au tarot de la roue de la fortune. À part ça, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. Alors, tuerie de Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie de Chevaline? De Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tuerie de Chevaline? Tuerie de Chevaline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet assassinat? Qu'est-ce que Saad Al-Hili peut nous donner comme information? Qu'est-ce que les guides peuvent nous donner comme information?
Alors, voyons. Pour moi, c'est bien le frère. C'est bien le frère qui a commandité cet assassinat pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. La maladie. Donc on a quelqu'un qui n'est pas sain ni de corps ni d'esprit, ou peut-être de corps mais en tout cas pas d'esprit. On a quelqu'un de malade. Hein. On a quelqu'un qui a... comment je vais dire ça? On a quelqu'un qui a initié ça par rapport à sa paranoïa. Voilà, hein, on retombe sur une femme. Vous voyez, moi je serais vraiment pas étonnée que ces deux garçons, ces deux hommes n'aient pas la même mère. Ouais. Ouais, bah écoutez, on a une femme de campagne, un homme sévère et la friponnerie. Si je pars dans ma logique, dans ce que j'ai vu dans le tirage tout à l'heure, on a une femme qui s'est remariée probablement avec cet homme, et de cet homme est né un enfant qui est considéré dans la fratrie comme un usurpateur, comme quelqu'un qui n'a rien à faire là, qui n'a jamais été accepté par l'autre frère. Hein. Pour moi, c'est assez clair là. Hein. Il y a eu pas mal de discussions à ce sujet. Hein. On en a parlé. Ici, ça me donne de quel droit tu hériterais de mon père et du labeur de ma mère avant la tienne. Peut-être que je m'égare totalement, hein, mais c'est au ressenti et à ce que je vois sur les cartes, c'est ça que ça peut me dire. Hein. Tu n'es pas légitime. Le faux dévot, il n'est pas légitime, il n'est pas sermenté, il n'est pas de quel droit tu recevrais une part de cet héritage qui ne te revient pas légitimement. Alors, est-ce que ça pourrait aussi dire que Saad al-Hili a été adopté ou recueilli? Est-ce qu'il est l'enfant d'une cousine, d'une tante? On sait qu'ils ont fui un pays qui était en guerre, donc on sait, et je sais dans la culture islamo-musulmane, on va dire ça comme ça, les enfants sont recueillis comme si c'était les leurs par la tante, le cousin, etc., la cousine, voilà. Alors est-ce que cet enfant, Saad, a été recueilli, mais personne ne le sait, et il a été considéré comme l'enfant de la famille. Personne ne le sait, sauf le frère. Et ça pourrait être un mobile très très clair, parce que juste l'héritage, pour moi, c'est pas assez fort pour massacrer une famille comme ça, parce que s'acharner sur des enfants, voilà. Il faut vraiment, voilà, faut être complètement malade, quoi. Hein. Pour moi, le mandat était éradiquer cette famille. Il faut éradiquer cette famille. Et vous voyez, on tombe sur parents. Ah, moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose à chercher là derrière. Et ça pourrait être le mobile. Donc, on a apparemment tout un tas de pistes qui viennent parce qu'il y a pas mal de personnages qui pourraient entrer en ligne de compte ou qui auraient pu entrer en ligne de compte, qui ont été éliminés au fur et à mesure. Mais on en a un qui est toujours là et qui n'est pas connu de la justice. Donc le frère, pour moi, est suspect et il est le commanditaire pour des raisons non seulement d'héritage, mais de filiation, de génétique, comment je vais dire ça, de droit d'aîné, de choses comme ça. On est au-delà de juste l'héritage et de l'argent. Certes, l'argent joue un rôle, mais moi, l'héritage découle
de la problématique mentale de ce frère qui se trouve en Angleterre. Et on tombe sur les parents. On a quelque chose là qui mériterait vraiment d'être exploré. Après, si Saad Halili a été adopté et qu'il est cousin, par exemple, de son frère, il est possible que ça ne se soit jamais su, que la mère soit morte en couche, par exemple, et que cette femme ait accueilli cet enfant comme si c'était le sien et l'a annoncé à l'état civil comme le sien. Et il n'y a plus moyen, à part dans les histoires familiales très profondes et probablement dans le pays d'origine, de savoir si c'était le cas ou pas. Il y aurait les tests génétiques, les tests ADN. Si on faisait des tests ADN pour savoir est-ce que ces deux frères sont à 99,9%, petit clin d'œil à mes chers nouvelles dames qui mettent des commentaires sur ma chaîne, 99,9%, si on avait un ADN qui matchait, ok, je me suis trompée. Mais ce serait intéressant d'aller explorer parce que je pense qu'il y a quelque chose là derrière. Alors... la tuerie de Chevaline... qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire? Alors, on a le désir avec le 2 de coupe. Le désir d'être le préféré, le désir... Ouais. On est face à une injustice, pas dans l'assassinat, bien que oui, mais on est dans la psyché de ce frère. Hein, et il y a un sentiment très fort de justice et de vouloir mettre les choses en ordre. Ça peut aussi, selon la connaissance que j'ai un peu de l'histoire, le désir de Saad Halili d'aller jusqu'au tribunal pour ça. C'est possible, mais comme pour moi c'est plus du côté du frère ici. Alors, bon, on va les prendre les deux. Ah bah, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la naissance et la trahison. Alors si je suis à côté de la plaque, je suis désolée, mais là pour moi le fil conducteur, voilà. Cette naissance il y a un des deux frères qui n'est pas pour moi génétiquement 100% appartenant à cette famille, et c'est là la clé de l'histoire. C'est là la clé de l'histoire. Malheureusement, ça a échoué. Puisque les fillettes, grâce à Dieu, au guide, à ce que vous voulez, à qui vous croyez, ces enfants ont survécu pour témoigner plus tard. Hein. Mais on a une trahison par rapport à la naissance. Hein. Moi, vous me l'enlèverez pas de la tête, hein. J'en suis certaine. Et je dis merci à Saad pour sa présence avec nous. Alors vous pouvez me prendre pour une maboule, hein. Vous avez le droit. Bon, on en a trop. Alors, tuerie de Chevaline, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication encore? Tuerie de Chevaline. On va garder celle-ci. Hein. La tempérance. On retrouve la tempérance plus ou moins à la même place qu'avec le pollution. Hein. Donc on va continuer, on va voir. Allez, on va prendre celle-ci. Ouais.
On a cherché l'équilibre. Il y a eu une recherche, probablement du père, d'avoir un équilibre dans cette famille, mais malheureusement, ça n'a pas été comme ça aurait dû. On peut considérer que ces deux frères se sont causés mutuellement beaucoup de chagrin, ont causé du chagrin probablement à cet homme-là, et sur cette histoire, il y a eu une problématique financière. Alors l'héritage certes, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que j'arrive pas à reproduire exactement ce qu'on me donne comme information. Ce que je veux dire, c'est que l'argent qui potentiellement aurait été gagné par le père ne devait pas revenir à ce frère qui n'est pas le vrai frère, hein, et pour cette raison, on met en place, on coupe cette lignée pour qu'il n'y ait plus à en discuter et qu'on répare une erreur, qu'une erreur soit réparée. On nous parle de peuple. Alors moi je pense que il va y avoir le jour, la lumière va être faite sur cette affaire. Il va y avoir un événement, quelque chose qui va faire que l'affaire va être relancée. Pour moi, ça ne devrait pas tellement tarder. J'irais jusqu'à dire un cycle astral, donc de maintenant jusqu'à peut-être août de l'année prochaine. Il y a certaines choses qui vont ressortir. Alors, est-ce que non, ça je demanderai tout seul après. À moins qu'on me le donne maintenant. Vous voyez, on nous parle de noblesse, on nous parle de lignée, on nous parle de sang, on nous parle de quelque chose de très fort là-dedans. Hein. On a deux personnes qui se ressemblent et une personne qui n'est pas comme l'autre, quoi. Hein. Alors, est-ce que cet assassinat a été commandité par le frère qui se trouve en Angleterre? On a la reine de coupe, on a une femme de campagne, on a la reine de bâton et la reine de coupe. On pourrait avoir le fils de cette mère. Un garçon blond. Alors le garçon blond, comme je vous ai déjà dit, la couleur des cheveux n'a plus autant d'importance, mais un qui peut-être est plus clair de peau, qui a une peau moins mate ou quelque chose comme ça. Mais on a un enfant qui est de cette femme-là, qui vient d'une autre famille, d'une autre qui a des gènes différents. Ça, j'en suis certaine. Ok, ensuite on a une fille blonde. Alors on va pas aller chercher trop loin parce que je veux pas qu'on s'égare. Voyez, pour moi ici par extrapolation, on a une fille qui a vu quelqu'un arriver, un militaire sur son cheval, sur sa moto, un militaire armé, hein, quelqu'un qui porte quelque chose sur la tête, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui tranche, qui perce.
Donc oui, je pense que en tout cas une des filles va pouvoir apporter des informations. Je pense que ça doit être en train de se décanter chez elle. Je pense qu'elle doit être en train de commencer à parler puisque j'ai le peuple ici. Donc il est tout à fait possible qu'elle soit en train d'accepter de se remémorer certaines choses. À voir ce que ça donnera. Mais je pense que d'ici quelques mois à une année, on va avoir des informations beaucoup plus précises qui vont pouvoir sortir. Alors, est-ce qu'on nous donne encore une information ou est-ce qu'on arrête à... Ok, d'accord. On a un militaire et on a le départ. Et sur les deux, on a des chevaux. On a 2 chevaliers. On a un chevalier d'épée et un chevalier de bâton. On a un qui tape, un qui tranche. Est-ce qu'il pourrait y avoir eu 2 intervenants ? Je pense pas. Moi, je pense qu'il y a celui qui a mandaté et il y a celui qui a exécuté. Donc, dans ce que je vois là, j'exclus absolument totalement l'hypothèse d'un psychopathe. Alors, attendez, le frère peut être psychopathe. Hein. Franchement, faut pas être normal pour faire ça. Mais je crois que ça va chercher au-delà de la paranoïa ou de la psychiatrie ou quoi que ce soit. C'est plus dans la construction mentale et la culture de ce personnage qui se trouve en Angleterre. Hein. Mais on a bien pour moi un commanditaire et un exécutant qui sont passés à l'acte, donc on parle bien d'un assassinat. Vous voyez qu'à aucun moment je n'ai reçu de message qui m'amenait vers la piste de ce monsieur cycliste décédé aussi là-bas. Pour moi, le seul acte qu'il ait fait, c'est de s'arrêter ou de revenir, peu importe, pour intervenir parce qu'il y avait violence sur une petite fille. Moi, c'est ça. Et ça me paraîtrait très logique que quelqu'un veuille... peut-être qu'il n'a pas entendu le premier coup de feu, peut-être qu'il a vu la personne s'acharner sur le visage de cette pauvre petite. C'est possible aussi. Là, sur ça, moi, j'ai pas plus d'informations. Mais voilà, je crois que le cadre est bien posé et peut-être que ce tirage soulève un peu des pistes différentes. Alors, je ne veux pas faire non plus des masses de temps parce que je sais que ça peut embêter certaines personnes, mais il faut des fois prendre son temps pour trouver les choses, pour que le jeu s'ouvre et que les énergies arrivent et montrent ce qu'elles ont à montrer. Hein. Moi, j'aimerais maintenant voir sur le tueur, celui qui a exécuté les actes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre la triade. Ok, on va aller avec la triade. Alors, qui est ? Où est ? Comment le trouver ? Quelle est cette personne qui a assassiné cette famille ? Qui a exécuté le contrat ? Qui a honoré le contrat ? Et qui a probablement été payé pour ce contrat. Jusqu'à maintenant, dans tous les tirages, j'ai pas eu de notion d'argent en tant que transaction. J'ai eu la notion d'argent en tant qu'héritage, en tant que legs, etc., bien immobilier peut-être, mais pas en tant que transaction financière. Donc, voyons maintenant avec la triade qui a exécuté ces personnes, qui a tiré avec ce revolver, qui a tapé sur cette fracasser la tête de cette petite fille avec ce revolver. Alors, pour moi, on est sûr que c'est un homme. L'image que j'ai, c'est le motard.
Seulement ce motard n'est pas celui qui a été désigné. C'est quelqu'un d'autre, c'est un autre motard qui se cache. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui se trouve dans les environs de cet endroit, qui habite là, qui réside là ou qui a quelque chose là. Alors, tuerie de chevaline, qui a exécuté ce mandat? Qui a tué Saad Al-Hili, sa femme, sa belle-mère et le cycliste? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade? Tuerie de chevaline. Tuerie de chevaline. Qui a tué? Qui est le meurtrier? Est-ce qu'on peut nous le dire? Est-ce qu'on peut nous donner des informations là-dessus? La problématique qu'il y a, même au niveau énergétique, c'est que pour moi, tout le monde a vu, tous les occupants de la voiture et le cycliste ont vu cette personne, mais ils ne le connaissaient pas. Donc c'est très difficile de me donner l'information de qui il est parce qu'il ne le connaissait pas. Donc il faut aller chercher un peu plus loin. Ah, attendez, pas que je fasse de bêtises. Ok, bon. On va trouver le fin mot de l'histoire. Hein. On va arriver à la solution. On va trouver... l'enquête n'est pas fermée. De ce que j'ai entendu, il y a de nouveaux policiers qui sont sur cette affaire pour la regarder d'un œil nouveau. Et j'espère vraiment qu'on ira un petit peu regarder du côté de la fratrie, de la génétique et de tout ça. Hein. Alors, pour moi, c'était... donc l'alpha, c'est le début, c'est le 1. On a commandité cet assassinat. Hein. On a fait un contrat, ça a été initié. On a voulu créer quelque chose avec ça. Voilà. Alors, pour moi, ça résume exactement ce qu'on a eu dans les deux autres tirages. C'est à moi, c'est mon héritage, c'est mon droit génétique. Tu me mets au tribunal, tu veux me spolier, me voler ma part et tout, bah, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Je vais t'amener la mort. Et c'est ce qui a été fait. Alors, on nous parle d'illusion. On nous parle d'illusion. Alors, est-ce que, par rapport à cette scène de crime, on a brouillé les pistes? Est-ce que quelqu'un qui a déjà été interrogé a brouillé les pistes? C'est fort probable. C'est fort probable que quelqu'un vive dans l'illusion qu'il n'a rien fait, pour montrer à l'extérieur que c'est pas lui alors que c'est lui. C'est possible. Pour moi, on a un ordre, un commanditaire, c'est certain. Avec l'illusion, avec cette carte de l'ordre, on peut se dire que c'est quelqu'un qui a commandité parce qu'il n'est pas l'acteur principal. Donc, pour éviter d'être découvert, on mandate quelqu'un, ou parce qu'on n'a pas la capacité de le faire soi-même, on mandate quelqu'un pour passer à l'acte. Avec la prière, moi, ça me donne l'indication dans cette ligne-là que c'est quelque chose qui est très profond. C'est pas « Ah, ben, il voulait pas me donner la maison, du coup, j'assassine sa famille ». Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. On a quand même 3 branches ici. Hein. 3 branches ici, 3 branches ici.
On a sur l'ordre, on a des documents, un héritage qui pourrait se partager. Voilà, bon. Alors, il y a quelqu'un qui a tenu l'arme, c'est une certitude, et ce n'est pas la personne qui a commandité. Hein. Alors, qui est ce tueur? Il se cache. Il se cache. Alors, pour moi, pour l'instant, on ne sait encore pas qui c'est. Il y a une autre personne qui est l'exécutant et qu'on n'a toujours pas retrouvé. Par contre, dans le mobile, il faut le chercher dans l'union, dans le mariage, dans le sang, dans la génétique. Il y a une notion de temps. Il y a quelque chose à rechercher là par rapport au temps. Alors, est-ce que la naissance de l'un ne correspond pas à quelque chose? Il faut explorer là-bas. Il faut explorer là-bas et c'est en explorant là-bas. Voyez, on a le temps, le delta, le frère. Donc, pour moi, c'est en explorant là-bas qu'on trouvera en tout cas le mobile. Comment je vais vous les mettre pour que vous les voyez? On va faire comme ça, c'est pas grave. Ah, la clé, voilà. La clé. Ok, ça c'est formidable. Parce qu'on sait, ce qui se passe, on sait le déroulé des faits, on a compris. Mais qui? Où trouver cette personne? Alors, est-ce qu'on peut me montrer un lieu? Est-ce qu'on peut me donner une indication? Un arbre, une maison, un lieu, une lettre, quelque chose qui pourrait nous indiquer où se trouve le tueur, l'assassin de la famille Al-Hidi et du cycliste. Alors lui, il pense qu'il a réussi son coup, hein, que c'est bingo, hein. Mais ça pourrait nous indiquer que c'est quelqu'un qui a été encensé, qui a reçu peut-être la Légion d'honneur. C'est quelqu'un qui pourrait avoir reçu un prix Nobel, qui pourrait avoir reçu comment dire, un diplôme c'est pas vraiment un diplôme, c'est plus une distinction, voilà, une distinction quelconque. Donc c'est à rechercher dans quelqu'un qui a une ou plusieurs distinctions, donc quelqu'un de connu, potentiellement quelqu'un avec une renommée, potentiellement quelqu'un dont on sait qui il est, mais que parce qu'il est dans une position extrêmement en vue, on ne dit rien. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais à la question, donnez-moi un indice sur le lieu où la personne ou une plante, quelque chose, une lettre, on me donne cette carte-là. On nous parle de réussite, on nous donne le chiffre 10, on a par extrapolation des S, on a une couronne de laurier, on a des distinctions, des diplômes, on a quelque chose qui est cacheté, qui est oui, cacheté. Donc on part du principe que c'est quelque chose de valeureux, de noble. Un militaire haut placé, haut gradé. En tout cas, c'est quelqu'un de chevronné, c'est quelqu'un d'expérimenté. Ça, vous ne l'enlèverez pas de la tête. Et est-ce qu'on peut... voilà, ça bouge. Est-ce qu'on peut donner une information supplémentaire? Prends, pas prends. Prends.
On parle de fratrie, on parle de mères différentes, on parle de père qui aurait eu 2 femmes ou d'un enfant qui peut-être serait né d'une autre mère et aurait été accueilli dans la famille suite au décès de celle-ci et considéré comme le fils légitime alors qu'il a été illégitime. Voilà, hein. On a la naissance. La naissance, c'est quoi? C'est l'œuf. L'œuf, c'est la nourriture. Ça pourrait aussi nous dire que cette personne a exécuté quelque chose pourquoi il a été nourri, donc payé. Mais ça peut être aussi quelque chose. Comment je vais le formuler? Alors, on est dans l'œuf, donc c'est quelque chose qui est caché, qui est tu. Mais c'est quelque chose qui est connu, qui a de la renommée. On ne nous donne pas ni homme ni femme, d'accord? C'est quelqu'un qui se cache derrière une coquille blanche. Après, alors si je vais chercher très très loin, ça peut nous représenter un casque de moto. Mais je vais chercher très très loin. Après, vous pouvez refaire le tirage, hein, vous, avec vos propres ressentis et voir ce qui en sort, hein, tout à fait. Hein. Parce que moi, j'ai cette perception maintenant, et vous savez très bien que tout d'un coup, voilà, dans 2-3 semaines, si je tire, je vais voir peut-être quelque chose d'autre. Donc, il est tout à fait logique que chacun, avec des énergies différentes, voit quelque chose d'autre. Mais il y a des pistes intéressantes qui, me semble-t-il, n'ont pas été explorées. On a l'adversaire. Hein. On a l'adversaire. Voyez. Maleficio Satani. Alors, je sais qu'on en parle souvent, je sais qu'on en parle beaucoup, mais pour moi, cette personne-là est une personne gradée d'un ordre qui vit dans une coquille cachée du monde. C'est là qu'il faut chercher. Un ordre, peut-être satanique, peut-être autre chose, je ne vais pas dire le nom, je vous laisse vous-même vous représenter quel ordre ça pourrait être. C'est quelqu'un de haut placé, c'est quelqu'un de haut gradé, qui vit protégé dans une coquille, qui pourrait être considéré comme le centre du monde, puisqu'on a des astres, des signes qui tournent autour de lui. Il pourrait être l'alpha et l'oméga. Il pourrait se prendre pour Dieu. Mais Dieu de cet ordre, c'est possible. Mais la clé, on va la savoir bientôt. Alors là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer? Est-ce qu'il y a encore un message? Alors, on nous parle de protection. Oui, parce que pendant que je mélangeais, je pensais aux petites. Hein. Donc, c'est très très bien qu'elles soient protégées, mais il faut vraiment, et en plus j'ai les frissons là maintenant, s'il vous plaît, qui que vous soyez dans le bien, qui entend cette vidéo et qui a une connexion avec la police ou quoi que ce soit, ne levez jamais la protection de ces petites. Parce qu'elles sont toujours en danger. J'espère qu'elles ont changé de nom. J'espère qu'elles ont... On a le doute qui sort ici. Pourquoi le doute vient ici? On a un doute sur quoi? On est entre ça et ça. On a un doute.
Ok, alors, les petites filles, la justice, la protection, on a un doute, ou alors il est à l'envers, on n'a pas de doute qu'elles sont en danger, donc c'est la réponse à ma question, à ma demande, s'il vous plaît, ne levez pas la protection sur ces petites filles. Et j'espère qu'elles changeront, qu'elles ont changé de nom, qu'elles sont somewhere over the rainbow. Alors, est-ce qu'on a encore une indication ici? Est-ce qu'on peut nous dire si c'est bien l'homme à la moto, le meurtrier? Est-ce que c'est bien l'homme à la moto, le meurtrier? On nous parle de pardon et de sacrifice. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Ce serait vraiment intéressant d'avoir votre point de vue. Hein. Alors, cette famille a été sacrifiée. Sacrifiée au nom de quoi? Au nom d'un rite? Est-ce que c'était un rite initiatique? Est-ce que c'était un rite initiatique? À voir. Je vous laisse faire votre propre analyse. Voilà. Alors, je ne sais pas trop combien de temps a duré cette vidéo. Ouais, plus qu'1 heure. Ok. Mettez-moi en commentaire si ça vous évoque quelque chose, si vous avez des pistes, des idées. Voilà, moi je suis très intéressée par ce que vous avez à dire. J'espère que j'ai été claire dans mes propos. Et puis, j'espère qu'on retrouvera cette personne prochainement. Mais si on le retrouve, ce sera grâce à ce que les petites, ou une des petites va pouvoir dire. Et voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos abonnements qui arrivent gentiment, mais sûrement. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, mettez la petite cloche en route. Comme ça, quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous pouvez en être informé. Et puis, je suis épuisée. Ça m'a vidé. Donc, je vais aller régénérer tout ça. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, une bonne santé et à très bientôt. Au revoir.